C'est l'heure de vous laisser bercer au son des plus grands hits flibustiers. Avec Captain Smooth et Quartier mettent sa terre au micro. Ils savent comment vous enflammer. C'est là où les vieux loups de mer font la fête. Hey ma gang de Rodcal, j'espère que vous allez bien. Ici le Capitaine Smooth et je suis accompagné du quartier maître Bruce Sinclair. Ça va bien? Est-ce que ça devrait mal aller? Oh ben je Et oui, ben on disait justement que vous étiez en vacances, hein? Puis que vous revenez de vacances, que c'est supposé aller très bien, c'est sûr. Ah, je préférais être en vacances tant que ça. Ah oui. Ben, ça va être un petit peu le thème de notre émission ce soir, où est-ce qu'on va parler de vos vacances et puis la magnifique place que vous avez visitée. D'accord. Oui. J'en ai plein à dire des choses, mais. Oui, ben, c'est bon. Fait que la façon que ça va fonctionner, c'est aujourd'hui, ben, c'est ça. J'ai un petit peu un ad-lib. Donc, la première partie, on va parler de ça. On va avoir des nouvelles EDM aussi un petit peu plus tard. J'en ai quelques-uns qui viennent de sortir. Et aussi, on va avoir une nouvelle formation pirato-musicale qui s'est jointe à l'équipe de l'Écho des Mers. Donc, on va écouter 2 de leurs morceaux durant l'émission. Bien, sans plus tarder, on va y aller tout de suite avec Ibanish Privateers avec Elephant Dance. We have served many years on the royal decree, crossed the ocean so vast to the new colony. With starvation endured, eating rations of mold, and we slaughtered our friends for a minimum soul. In this garden like crash, the treaty with Spain, no more work for our sailors till war comes again. In the ruins of Nassau, we gathered our strength and found a future and hope for our friends. But here we are at Gallows Point, in woods, Rogers, who's sweeping horns. Take one of them, accept, and get back in the fold. We fed to the crows in our news. Make for Queen Anne, start for King George. We're trampled and torn in this elephant fence. We're taking the road for the sake of the code. To free for the glass on my sins and the chest. Oh, we had a good run with new cutlass and gun. I am most of my meals sailing on the Aurora. Our republic fought back and the English attacked as a galleon of fleet sailing under the black. But now we are scattered, divided and weak. The enemy wedged in our midst.
von dir, um in die Schlacht zu schreiten, um Land und Liebe zu erhalten. Die letzte Umarmung, damit für alle Zeiten sich deine Worte, dein Geruch in mir entfalten. Ich denke stets daran, wie ich deine Liebe legte in mein Herz und es seitdem umarmen pflegte. Damit deine Gedanken in einer freien Welt leben, ist nun der Abschied gekommen. Für dich folgt uns Freiheit, ich es vergelt und bin nun deinem Leben entnommen. Auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl. Das werde ich mit meiner Liebe und meinem Mute, meinem Schwert der Freiheit, meinem Blute für unsere Ewigkeit, für uns verteidigen. Ich werde dies für uns stets beeidigen. Ich genieße den Augenblick zart und sacht und ziehe ein in die entscheidende Schlacht. Auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl. Bis mein Körper sinkt zu Boden und mein Blut die Erde drängt, werde ich für dich einstehen, bis das letzte Schwert gesenkt, überzogen die Seele vom letzten Hauch, der letzte Atem meinem Körper entweicht, gekämpft für die Liebe, für die Freiheit auch, die Tore geöffnet, weil alles erreicht. Auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl, auf Nachwahl. Die Götter rufen, ich trete ein, es wird der letzte Abschied sein. Nachwahl, Of some sort in a pub 4,000 miles from home, sitting in a bar all alone, for drinks he'd never had before. Crack up, I still gave him more. A cup of nacho spice rum led to a piece of bread and a cheese in his head. I'm the one to lift him up, I'm the one to fill this cup, I'm the one to this tossed up, I'm the one to carry him home. Offshore, life's not as joyful anymore. Among barrels of beans on a cargo ship, he would end up as his final trip. Through dark cloudy skies a ship appeared, with sails all black, were filled with fear. The cannonballs and loaded guns would haunt this young man's future runs. I'm the one to hear him beg, I'm the one to cut his leg, I'm the one to find a peg, I'm the one to carry home.
of life, full of toil and strife, we will met and undergo. And we don't give a damn when the gale is done, how hard the winds did blow. For we're homeward bound from the Arctic around with a good ship taut and free. And we won't give a damn when we drink our rum with the girls of old Maui. Rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Once more we sail with the northerly gale through the ice and wind and rain. Then coconut runs and tropical lands we soon shall see again. 6 hellish months we've passed away on the cold Kamchatka Sea. But now we're bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Once more we sail with the northerly gale towards our island home. Our mainmast sprung, a whaling done, and we ain't got far to roam. Our stunsail bones is carried away, what care we for that sound? A living gale is after us, thank God we're homeward bound. Rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. How soft the breeze through the island trees, now the ice is far astern. Them native mates, them tropical glades is awaiting our return. Even now their big brown eyes look out, hoping some fine day to see our baggy sails running for the gales, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. We're homeward bound from the Arctic around, rolling down to old Maui. Down to old Maui, me boys rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui. Et c'était Backstrap Yard Spinners avec Old Maui. Et maintenant, on va commencer une petite séance d'interrogation. On veut savoir où était passé le quartier-maître. Donc, la semaine dernière, et peut-être un petit peu aussi la semaine d'avant, vous étiez parti en vacances, QM. Ben oui, on a décidé de m'amener d'aller prendre l'air pour se changer les idées parce que tu sais, le travail, ça devient un moment donné lourd. Alors, on a décidé de faire un tour, non pas dans le sud comme la plupart des gens vont faire, mais nous, on est parti vers l'est. Nord-est. Ouais, c'est ça. On a pris le bord de Terre-Neuve. Oh, Pelaye! Un magnifique endroit? Ben oui, un peu, parce que c'était, comment je dirais, nos personnages étant des Écossais, alors on s'est retrouvés dans une terre qui
il y avait des tendances c'est ça, irlandaises, écossaises un petit peu. Fait que ça a permis de faire comme un retour aux sources, si on peut dire. Puis ça a fait beaucoup de bien. Oui. La température était hivernale, on va se le dire quand même. Non, Non. non, non, Ah. non. C'est surprenant que c'est plus pareil. Durant le temps qu'on était là, il y a eu 2 tempêtes de neige. Oh, ben oui, c'est ça que je disais. Une par semaine, au moins, minimum. Ben non, mais c'était pas si exécrable que ça. C'était même la journée de la tempête de neige, on n'a pas roulé. Cette journée-là, on a marché, puis marcher sous la neige, c'était plaisant, quand même. Comme je dirais, écoute, il y a tellement de places à visiter qu'on ne pouvait pas nécessairement tous faire parce que, bon, on était, comme qui dirait, un brin hors saison. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de musées ou de places gouvernementales qui sont fermées, que tu ne peux pas, les parcs, des choses comme ça qui ne sont pas ouverts. Donc, on avait l'Anse-à-Médo en haut où sont les vestiges d'un village viking qui, malheureusement, n'aurait pas été visitable parce que, bon, ça n'aurait pas été ouvert. Puis, de toute façon, nous, c'était loin un petit peu aussi. On n'avait pas nécessairement le temps de faire toute cette route-là, puis la manière qu'on était organisé. Mais, ensuite, on a pu profiter quand même de l'air vivifiant de l'océan. Oh. Quoique j'ai été un petit peu déçu de ce côté-là. Je m'attendais à une odeur d'océan, justement. Tu sais, on se fait une idée dans la tête. Ça va sentir les algues, ça va sentir un peu... ça va sentir la mer. Tu sais, Ben, tu dis, maritime. écoute, ça a une odeur, la mer. Puis Ah oui, c'est sûr. là, on avait de l'air frais, pur, sans pollution, qui goûtait même pas le salé. Ça s'entend pas le morue? Même pas. Ah, ta! Ah, Déçu. ta. Ah oui. Ça sentait pas les algues non plus. Ah. Mais ça sentait quand même frais. C'était bien. Ça... Tu sais, quand tu dis que tu veux te vider la tête, là, puis tu veux ressourcer tes poumons, ça fait de même, ben, c'était quand même très bien de ce côté-là. Il doit Ça. avoir beaucoup moins de pollution là-bas, là. Mettons que on est loin des usines, on est loin de tout. Ouais, ouais. Puis ils vendent tout le temps. Ah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'air est déplacé de façon continuelle. Puis, de façon d'autre, même si ça venait le vent venait de la province de Québec, le temps qu'il traverse le fleuve et tout ça, puis l'estuaire et tout ça, puis se rendre jusqu'à Saint-Jean, il a le temps d'être pas mal purifié maintenant. Ah, ben, c'est bon, c'est bon. On va se garder un petit peu de sujet pour la prochaine intervention et maintenant on va... Oui, j'ai tellement de choses à dire de toute façon, encore. Ben oui, ben c'est sûr. Puis on va rentrer dans des petits détails après. Là. On va y aller un petit peu plus en profondeur. On va gratter comme il faut après. Ouais. Maintenant, on va aller écouter Je suis engagé avec les Murennes. Pourquoi pas? Je suis engagé pour l'amour d'une brune. Je suis engagé pour l'amour d'une brune. Ce n'est pas pour l'anneau d'or que l'homme me doit encore, mais bien pour un baiser qu'elle m'a refusé. Pour un baiser qu'elle m'a refusé. En mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine. Mon chemin faisant, j'entends mon capitaine. Mon capitaine me dit, où vas-tu sans souci? Je vais dans ce ballon rejoindre mon bataillon. Je vais dans ce ballon rejoindre mon bataillon. Là-bas dans ce ballon, il y a une bataille à faire. Là-bas dans ce ballon, il y a une bataille à faire. J'ai pris mon sabre en main, mon capitaine le sien, et j'ai foncé sur lui comme sur l'ennemi. J'ai foncé sur lui comme sur l'ennemi. Au premier coup frappé, j'ai tué mon capitaine. Premier coup frappé, j'ai tué mon capitaine.
sera mon camarade. Celui qui me tuera, ce sera mon camarade. Il me bandera les yeux avec le mouchoir bleu. Il me fera mourir sans trop me faire souffrir. Me fera mourir sans qu'on me faire souffrir. Que l'on mette mon cœur dans une serviette blanche. Que l'on mette mon cœur dans une serviette blanche. Qu'on l'apporte au pays, à la maison de mamie, disant voilà le cœur de votre serviteur. Disant voilà le cœur de votre serviteur. Soldat de mon pays, ne dis rien à ma mère. Soldat de mon pays, ne dis rien à ma mère. Mais dites-lui plutôt que je suis à Bordeaux, dans un beau régiment, que j'y serai pour longtemps. Dans un beau régiment, que j'y serai pour longtemps. Dans un beau régiment, que j'y serai pour longtemps. What will I do with a drunken sailor? What will I do with a drunken sailor? What will I do with a drunken sailor? Early in the morning, way hey and up, he rises. Way hey and up he rises. Way hey and up he rises early in the morning. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Early in the morning. Way hey and up he rises. Way hey and up he rises. Way hey and up he rises early in the morning. Shave his with a rusty razor. Shave his with a rusty razor. Shave his with a rusty razor. Early in the morning. Way hey and up he rises. Way hey and up he rises. Way hey and up he rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Early in the morning. I am the captain's daughter. I am the captain's daughter. I am the captain's daughter. Early in the morning. That's what I'll do with a drunken sailor. That's what I'll do with a drunken sailor. That's what I'll do with a drunken sailor. Early in the morning.
Nicholas, poachers, brace yourselves, we're heading up. Show a leg to the trumpets and when to sail to the bulls are mine. Set your course, oh my God, our flight fleet's moving across the string. Scudos caught in old Milano, people's cock just tucked away. Shallow water, swimmers glowing through the smoke. This must be an even slaughter, chunk of our you know. Bring the spring, a buckle king, hand it down, becomes the prey. Outside storming, guarded able, the slave takers to the prey. No water, no money, no pay without the prey. Fresh water, fresh money. I rush as the last day. In a rusty cage. There were three drunken maidens come from the Isle of Wight. They started to drink on a Monday, never stopped till Saturday night. But when Saturday night was coming, lads, so still they wouldn't get out. And these three drunken maidens, they pushed the jar about. Woodcock and pheasant, they had partridge and hare, and every kind of dainty, no scarcity was there. They had 10 pints apiece, me lads, but still they wouldn't get out. And these three drunken maidens, they pushed the jar about. Then in came bouncing Sally, with her cheeks a rosy blue. Shove over your jolly sisters now and give young Sally some room. For I will be your equal before the evening gets out. And these three drunken maidens, they push the jug about. And in there came the landlord, a-looking for his pay. There's 40 pounds a bill, me lads, and girls were supposed to pay. They had 10 pints apiece, me lads, but still they wouldn't get out. And these three drunken maidens, they pushed the jug about.
ancient tide. I've all been swallowed up in lads and tankards of good wine. And where I have fancy many young maidens brisk and gay, we left them in the alehouse and still have to pay. Et on vient d'entendre justement un nouveau groupe qui s'est ajouté à la radio pirate L'Écho des Mers qui s'appelle un instant Shank Painters. Bien oui. Et vous allez voir, c'est de la musique un petit peu plus traditionnelle, un petit peu comme dans le style des Pillage Pumps et puis des un petit peu entre, ben je vais pas dire celtique, là, mais un petit peu plus folklore. Et puis, on va retourner en parlant de folklore à un endroit où est-ce que le quartier-maître était, Terre-Neuve, Newfoundland. Et puis, le quartier-maître va nous parler un petit peu plus de les endroits qu'il a visités. Ben oui, en fin de compte, on a pris le temps un peu de faire Saint-John un petit peu plus en long et en large. Et ça nous a permis de voir quelques sites, entre autres historiques, qu'il y a près de Saint-John, entre autres Signal Hill. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, mais Signal Hill, c'est l'ancien siège des défenses militaires de la ville en bord d'océan. Avec, il y a plein de sentiers autour de ça, puis bon, canons et tout ça. Ouh, des canons! Ben oui, toi. Puis ça coûte... comment je dirais ça? C'est hallucinant la quantité de canons qu'on a découvert là-bas, justement, un peu partout sur le tour de l'île, en fin de compte, qui était la défense de base à l'époque contre, entre autres, les Armoricains, mais les Anglais, contre, après ça, jusqu'à temps que les Anglais prennent la place aux Français. Fait que voulez-vous? Parce que la colline de Signal-Île, en fin de compte, là, c'est... comment je dirais ça? J'essaie de trouver les mots pour bien l'exprimer. Mais en fin de compte, y a-tu vraiment... C'est la bâtisse qui est là, qui est... mon Dieu Seigneur. C'est parce que c'était au cœur des batailles militaires puis des progrès technologiques les premiers essais qui ont été faits là. Les premiers messages, en fin de compte, moi, j'ai de la misère à exprimer ça parce que c'est plus une place qu'il faut voir que l'exprimer aux gens. C'est ce que c'était, en fin de compte. Attendez un petit peu voir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon. Bon, OK. Je dirais... OK. Bon, la bataille de Signal-Île, en fin de compte, ça a été livré... il s'est passé le 15 septembre 1762. C'était la dernière bataille de la guerre de 7 ans, qui était la franco-indienne. Une force britannique sous les ordres du lieutenant-colonel William Amherst a repris Saint-Jean que les Français avaient prise plus tôt dans l'année lors d'une attaque surprise. Mais voyez-vous, ça, c'est un peu ce qui s'était passé. Puis, c'est un rôle crucial dans la défense et les communications, parce que pendant 3 siècles, les batteries côtières construites au 17e siècle ont cédé la place à d'importantes fortifications au sommet, tandis que la France et la Grande-Bretagne s'affrontaient pour le contrôle de 10 continents. C'est le fun, hein? Ils sont battus pour cette place-là. Fait que, tu sais... Puis bon... C'est un point stratégique, c'est ce qui protège l'entrée de la baie, justement, pour aller jusqu'à Saint-John. Puis, tu avais Signal-Île qui était d'un côté, puis de l'autre côté, tu avais le Fort Havers qui était de l'autre côté de la baie, vis-à-vis. Fait que les deux fermaient la baie avec les canons et tout ça. Donc, il y avait une distance d'environ, une quarantaine de minutes entre les deux. Parce que moi, dans ma tête, j'avais tout le temps 1 heure, mais je pense que le cartographe, elle me dit non, que c'était moins que ça, entre les deux places. 40 minutes, ça, c'est partir d'un point à l'autre, puis c'est parce que tu es obligé d'aller passer un pont plus loin dans le fond de la baie. Ah, OK. OK.
Mais d'un point à l'autre, on se voit, là, tu sais, je veux dire, si on se crie, on s'entend pas, parce que là, quand même, l'entrée de la baie est assez large, là, malgré tout, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est que si je suis sur le phare qu'il y a du côté de Fort Amherst, puis que toi, tu es sur Signal-Île, on devrait être bon pour se faire des babayes puis se voir. Ah. Pas gros, vraiment pas gros, mais tu vas voir que quelqu'un bouge. Tu sais, là, tu vas avoir du mouvement. Ouais. C'est à ce point-là. Là. Ah, c'est très bon. Et puis l'autre côté, justement, on a parlé de Silent Hill, mais le phare lui-même, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient plus historiques, bien sûr, vous nous l'avez dit, mais des choses qui sont un petit peu plus modernes, où c'est vraiment un site ancestral, on veut dire, là, ou historique. C'est un site ancestral historique parce que la bâtisse qui est sur le haut de Signal-Île, elle a l'air d'un petit château, d'une petite place forte, tout petite, avec une tour, puis un bâtiment collé sur la tour. Là. En fait, imaginez une tour, imaginez-vous un carré. Normalement, un château, ça a 4 tours aux 4 coins. Mais là, il y a juste un coin qui a une tour. Oh, OK. Probablement celle qui fait le face justement à l'ouverture de la baie. Comment vous avez deviné? Oh, stratégie, mon cher militaire. Ah, voilà. La défense, voilà. c'est pour la défense, bien sûr. Et, puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Ben, c'est parce que des siècles avant l'invention de la radio maritime, les signaleurs postés sur la colline du signal scrutaient l'océan à la recherche de navires se dirigeant vers le port. Et puis là, il y avait un immense mât. Les signaux étaient hissés sur la colline, communiquaient le nom des navires arrivant aux habitants du port en contrebas. Les habitants regardaient en haut de Signal Hill, puis là, ils regardaient les drapeaux, ils ont fait de même, ils disaient « Ah, OK, tel navire arrive. » Ah, c'est pour ça, Signal Hill. Voilà. Avec les drapeaux du sémaphore. Puis c'est là aussi qu'ils ont, si je ne veux pas dire de niaiserie, il me semble que ajout crucial des communications pendant 3 siècles, c'est ça. Description du lieu, je regarde un peu parce qu'il me semble, c'est parce que je me mêle un petit peu que peut-être une autre place, mais c'est là aussi que le Titanic, c'est la place qui ont reçu le signal. Le SOS du Titanic. Ah oui, bien c'est sûr. Il était les premiers à recevoir. Oui, exactement. Donc, on va faire une chose, QM. Oui. On va aller à la prochaine vague musicale. Et qui va commencer par Robin des mers, justement, parce qu'on commençait à justement parler de la mer, du Titanic. Et je suis sûr que vous avez vu des belles choses là-bas aussi à Terre-Neuve. Et puis, ensuite de ça, on va revenir justement continuer notre petite jasette avec vous. Donc, le Robin des mers de Barbarorum. OK. Bercé par les aventures de pirates et torbans, rester de la vie à terre et vivre au gré des vents. Épargnons les navires espagnols, j'attaque les autres pavillons. Dans ce tireur en salement acquis sans laisser trace de doublons. Axe au max, je marchand, nous allons vous alléger. Vous alléger, on se lève dorénavant de vos purs et vous payez. Et vous payez, de retirer simplement cette heure et votre propriété. Propriété, servez-vous-en abondamment et buvez donc à notre santé. À notre santé. Toute cette foutue injustice, je vis un soir dessus. Je pique tous les aristos et distribue leur dure. Entre les bonnes putains, les amis, ou qui souffrent de ces chiens qui récupèrent lâchement sur votre dos le salaire gagné vos mains. Axe au max, je marchand, nous allons vous alléger. Vous alléger, on se lève dorénavant de vos purs et vous payez. Et vous payez, de retirer simplement cette
Drunken sailor, what will we do with a drunken sailor? Early in the morning. What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? Early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Shake his balls with a rusty razor, shake his balls with a rusty razor, shake his balls with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Rises way, hey, and up she rises way, hey, and up she rises early in the morning. Stick him in a barrel with a hose pipe on, I'm stick him in a barrel with a hose pipe on, I'm stick him in a barrel with a hose pipe on, early in the morning. Way, hey, and up she rises way, hey, and up she rises way, hey, and up she rises early in the morning.
I tell you a story that happened to me. One day I went down to Yaw by the sea. That day it was hot and the sun it was warm. Said I'd a quick pint, wouldn't do me no harm. I went in and ordered a bottle of stout. The barman said sorry, the beer's all sold out. Try whiskey, young Paddy, 10 years in the wood. Say I will try cider, I heard that it's good. And I'll never, oh never, no never again. If I live to be 100 or 110. I fell to the ground and I could not get up after drinking a quart of that Johnny Jump Up. Oh, after an hour went out to the yard where I ran into Brody, the big civic guard. Come here to me, boy, don't you know I'm the law? Well, I up with me fist and I shattered his jaw. He fell to the ground and his knees buckled up. It was not I that hit him, but the Johnny Jump Up. The next thing I know, down in Yaw by the sea, there's a cripple on crutches, and he says to me, I'm afraid for me life, I'll be hit by a cart. Can you help me across to the highwayman's farm? And after a sip of that cider so sweet, he threw down his crutches and danced on his feet. And I'll never, oh never, no never again. If I live to be 100 or 110. I fell to the ground and I could not get up after drinking a quart of that Johnny Jump Up. I went down to Bedlam, a friend for to see. They call it the Madhouse on Cork by the Lee. And when I got there, sure the truth I will tell, they had that poor bugger locked up in a cell. The guard testing him say these words if you can. Around the rugged rock, the ragged rascal ran. Tell them I'm not crazy, tell them I'm not mad. It was only a sip of that cider I had. And I'll never, oh never, no never again. If I live to be 100 or 110. I fell to the ground and I could not get up after drinking a quart of that Johnny Jump Up. A man died in Union by the name of McNabb. They dressed him up, put him out on a slab. And after a coroner his measurements did take, his wife took him home to a bloody fine wake. The sun, it was hot, and the beer, it was stout. The corpse, he sits up and says with a shout, I can't get to heaven, they won't let me up till I bring them a quart of that Johnny Jump Up. And I'll never, oh never, no never again. If I live to be 100 or 110. I fell to the ground and I could not get up after drinking a quart of that Johnny Jump Up. And I'll never, oh never, no never again. If I live to be 100 or 110. I fell to the ground and I could not get up after drinking a quart of that Johnny Jump Up. When we sailed the Aegean Sea, we dropped our anchor in coast. Once we thought it's a place to be, we've never seen taverns like those. We chose the one which seemed to say, come in. The bartender filled every jar. The natives first sized us up, then they grinned. The moment we entered Cyprian's bar. Cyprian's bar, hey ho. Drink up my sister, drink up my bro. What do we want with a tall brimful jar? Drink up enough fun in Cyprian's bar. Straight we went to the counter to taste our very first Greek beer. Zeb the old wit very soon embraced two girls both named my dear. Their lovers already drew their knives. The captain said, don't go too
moment they land in Cyprian's bar. Cyprian's bar, hey ho, drink up my sister, drink up my bro. What do we want with a tall brimful jar? Drink up in a fun in Cyprian's bar. So bored to sit down at a table where scoundrels play cards. They invited her to the game with a sound. She cheated with the second ace of hearts. She betrayed herself and the scoundrels drew their forts get pulled out of her bra. The card game and said, choose a few for you too. And everyone laughed in Cyprian's bar. Cyprian's bar, hey ho, drink up my sister, drink up my bro. What do we want with a tall brimful jar? Drink up and have fun in Cyprian's bar. Felt like throwing knives and found a victim who didn't resist. With the weight of taunts, his heart fell to the ground. More than angry, he clenched his fist. A 31st knife landed under his crutch. His legs gave way, oh how bizarre. The captain gave him manhood with a glass full of scotch. All night they laughed in Cyprian's bar. Cyprian's bar, hey ho, drink up my sister, drink up my bro. What do we want with a tall brimful jar? Drink up and have fun in Cyprian's bar. Drink up and have fun in Cyprian's bar. Belle Virginie, les larmes aux yeux, je viens te faire mes adieux, car là je pars vers l'Amérique et je m'en vais suivant le vent. Et adieu donc, belle Virginie, les voiles sont déjà mises au vent, les voiles au vent, mon cher amant, cela me cause du tourment, il surviendra des orages, assurément, qui feront périr ton bâtiment. Et moi, je resterai sans amant. Belle Virginie, ne crains donc rien, car je suis un premier marin et je connais
toute la terre. Et je suis sûr de mon vaisseau. Il ne m'arrivera aucun naufrage pendant que je serai sur les eaux. Belle Virginie, jusqu'au retour, sois fidèle à nos amours. Je te promets, oh ma mignonne, de revenir en ce pays. Et nous nous marierons ensemble. Et adieu ton belle Virginie. C'était la belle Virginie des Murennes. Oui, un groupe qu'on a beaucoup aimé et qui sont disparus, mais qui sont comme transformés en déferlantes, qui seront en spectacle ou qui étaient en spectacle. Sais-tu? Non, je pense qu'ils vont être en spectacle bientôt. 18 avril. Le 18 avril. Donc, c'est dans pas grand temps, ça. C'est comme dans 6 jours. Genre? Genre samedi prochain. Ouais, genre. Ouais. Bon, on va faire un petit plug en passant, tiens. Tiens. Bon, fait que on va revenir à notre petite C'est ce que j'ai dit. Que voulez-vous? On me reprend derrière. Là. Vous dites, ils seront en spectacle, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Oui, c'est ça. Ils vont être en spectacle. C'est pour ça qu'on fait une petite plug. Mhm. Et oui, et tiens, on va revenir un petit peu justement sur notre sujet de la Terre-Neuve. Et puis, Ouais, bon, justement, le cartographe nous a rappelé à l'ordre et elle a raison. Et par contre, Signal-Île, justement, elle a été le point central des communications transatlantiques, tant câblé que sans fil, par contre. En 1909, justement, il y a le premier câble télégraphique transatlantique qui a débarqué à Cookhold Cove par la commerciale Cable Company. Puis, il s'agissait de la première liaison directe de l'Irlande à Saint John. oh, wow! Le Saint John de l'Irlande au Saint John de... Terre-Neuve. ben non, c'est drôle, hein? C'est parce que les autres, ils disent Saint John de New York. Là, tu vois, il y a comme une erreur, là, parce que c'est Saint John à Terre-Neuve. En tout cas, bref, en 1931 aussi, Signal-Île disposait de 8 câbles télégraphiques reliant l'Irlande à l'île de Terre-Neuve, au Canada et aux États-Unis. C'est quand même, hein? C'est beaucoup, cela, là. Ouais. Et oui, quand même. Puis, ben, en 1901, un certain Guglielmo Marconi a reçu le premier signal transatlantique sans fil à Signal Hill. Et savez-vous, c'était quoi le premier message? qu'il a reçu? SOS, non? Non. Ah, ok. La lettre S, qui a été S. transmise depuis une station de Cornouailles en Angleterre. Ça a Donc- atteint sa destination à 3500 km de là, à Signal Hill, dans un hôpital traitant de diphtérie où Marconi avait installé son équipement. Ça, c'était en morse, hein? Oui, c'était du morse. Ça, Donc, pour- c'était 3 grands coups. Les... Ouais, non, c'est 3 petits coups. 3 petits coups? Ouais, Des- SOS, ça donne ça. C'est C'est ça, 3 petits coups. Un grand coup, 3 petits coups. Exact. OK, c'est beau. Ouais. C'est ça, 3 petits coups, 3 grands coups, 3 petits coups. Ça, c'est le SOS international. Voilà. Ah, cool. Puis le 23 juillet 1920, ben, la Canadienne Marconi Company a transmis une voie humaine à travers l'océan Atlantique depuis la tour Cabot. Puis en 1933, ben, une station sans fil a été mise en service sur place et a fonctionné jusqu'en 1949. Voilà. Oh, tout un brin d'histoire. Ouais, ça, c'est ce quoi-là. Maintenant, retournons au centre-ville de, de Saint-John. Oui, OK. Ouais, on y va. Ah, écoute, là, je vais avoir un Black Joe qui va être à l'écoute, là, puis qui va saliver, puis qui veut ça. Écoutez, on a une rue dans Saint-John, c'est, écoutez, les pubs irlandais, en veux-tu, en v'là. Ça pleut à Saint-John. c'est pas compliqué. Ça pleut. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a de très bons, il y en a de moins bons. Fait que c'est sûr qu'on s'est fié un petit peu à ce que la population disait. Et c'est un petit peu comme des fois le monde laisse des commentaires sur les sites. Puis là, ben, puis on avait écouté une émission de télévision qui s'appelait Avec ou sans cash.
Puis, on avait su que dans Saint-John, il y avait un pub qui était renommé pour son fish and chip. Oh, OK. Allez. Ça s'appelle Duke of Duckwart. C'est un petit pub caché. C'est une petite ruelle en escalier qui descend, puis le pub est caché là, justement au milieu de la ruelle. Et si tu passes vite, tu tournes pas la tête à droite, tu le vois pas. C'est pas plus que ça. Fait qu'on est allé là, puis on s'est installé, puis on a justement demandé à goûter à leur fish and chip. Ça fondait dans la bouche, OK? On s'entend-tu, là? Ils sont réputés comme étant le meilleur fish and chip de Saint-Jean, puis de Terre-Neuve, puis ils se targuent même d'être le meilleur au Canada, même. Mais je veux dire, c'était tellement bon, ça n'avait aucun bon sens. Puis c'était vraiment l'ambiance de la place. C'est pas un gros pub. Si tu rentres, d'après moi, 50 personnes dans le pub, puis t'es plein, là, à côté. Tu sais, il n'y a pas tant d'espace que ça. Mais c'est ce qui fait la couleur de tous ces pubs-là qu'il y a, c'est que c'est pas des pubs immenses, c'est pas hyper commercial. Quoi qu'il y en a un ou deux dans le lot, oui. Là. Mais je veux dire, c'est des petites places, puis souvent, la plupart de ces places-là, on va avoir un petit groupe de musique ou un musicien qui va être sur place, qui va venir faire de la musique, qui va être présent. Musique folklore, bien entendu, de Terre-Neuve. C'est donc musique un peu comme on fait jouer au Galianto. Mais c'est ça, c'est vraiment, là, ces endroits-là sont extraordinaires. Et je dirais, pour mettre par-dessus tout ça, c'est la gentillesse des gens qui sont à Saint-Jean. C'est incroyable comment est-ce que les gens sont gentils, respectueux. Tu te promènes sur le trottoir, tu rencontres quelqu'un, tu ne te connais pas, là. Bonjour. Ça te dit bonjour en passant. Tu ne connais pas, mais bonjour. Puis, comme j'ai dit, la cerise sur le Sunday, là, de savoir c'est comme place, là, c'est même les itinérants sont polis. Tu sais, tu vas croiser un itinérant, il va te dire bonjour aussi. Oui, il va te demander de l'argent parce qu'il en a besoin pour vivre, tout ça. Mais, tu sais, c'est fait gentiment. C'est pas fait, tu sais. En tout cas, je dirais, là, c'est assez extraordinaire ce qu'on a vécu là. Tu mets un orteil en dehors du trottoir dans la rue, les véhicules arrêtent. C'est instantané. Puis ils sont pas frustrés comme tu vois au Québec, tu vois partout. Là, tu mets un pied dans le trottoir, puis là, tu les empêches de passer, ils veulent t'arracher la tête. Les autres, non, ils s'arrêtent, ils te regardent, ils font un sourire, puis de la main, ils t'indiquent vas-y, traverse, il n'y a pas de danger, c'est correct. Je te protège, là, j'ai arrêté mon véhicule, tu peux passer. C'est extraordinaire. Vraiment, on a adoré la place quand on s'est promené là. Puis là, j'ai encore plein de choses à vous dire qu'on dira entre dans ça. Ben, c'est justement, c'est que là, je suis pas mal surpris, moi, là. Hey, d'avoir des personnes qui sont gentilles comme ça, là, accompagnées de la grosse ville, puis des tonnerres de la grande ville, là. Oh, c'est ça. Puis on aurait la moitié de cette manière de vivre-là au Québec. Le Québec changerait de face. Oh. Énormément. Le Québec deviendrait une province extraordinaire, cool, douce. Puis, tu sais, là, les chicanes, oui, il doit y en avoir encore des chicanes pour bien des raisons, mais je veux dire, tu ne le sens pas. Tandis qu'au Québec, les chicanes, t'es sens. Tu sais, puis c'est froid, puis tu vas te promener dans Montréal, puis le monde ne te regarde pas, puis si t'es dans le genre, ils vont te rentrer dedans. Tu sais, c'est carrément ça. Tandis que là-bas, non. Si t'es dans le genre, ils vont faire le tour. Ils vont prendre le temps. Ils vont prendre le temps, ouais. Mais on m'a dit que, certaines personnes m'ont dit que toutes les provinces maritimes fonctionnent de cette façon-là. C'est leur manière de vivre, c'est leur manière d'être. Absolument. J'aimerais bien ça, que ça se devienne contagieux puis que ça s'étende d'ailleurs. Sérieusement, là, ça serait extraordinaire. On se ramasserait peut-être avec un pays
wow. Tu sais, là, je peux juste dire wow. Tu sais, là, ça serait ça qu'on aurait comme pays, là, ça serait extraordinaire. On aurait une renommée mondiale assez rapidement, même si on a déjà quand même une renommée comme étant un pays qui est assez extraordinaire déjà. Mais mets cette cerise-là sur le Sunday, là, puis tu dis, ouais, OK. Là, on est à un niveau autre. Absolument. C'est ça, pour avoir vécu dans les maritimes, je peux dire que j'affirme votre dire, mon cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller en musique et puis on va aller... on a parlé tantôt, on a fait un coup de canon pour les personnes qui ne savent pas. C'est pour des demandes spéciales. Si vous avez des demandes spéciales de musique, on peut les rentrer dans notre playlist. Oui, on a un petit trou. C'est ça, on a des petits trous. J'ai effacé ma playlist tantôt par inadvertance. Fait que on a des trous en masse. Et puis, bien, on va faire c'est ça, un dépaysement total, parce que là, on vient de parler d'un endroit qui est tout calme, tout doux. Bien là, on va aller voir Pride of Bedlam avec Plunderstroke. Fire! Pride of Bedlam, sing out, what do we crave? We were sailing in a Caribbean hurricane, being chased by the navy of the Spanish king. And our ship, it was full of New World gold. That we took and intended to hold. Roar of our guns, the fire in our souls. We took all their lives and kept all their gold. You've been plunderstruck. 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 Made for the straits, yeah, the straits, and we brought her around. Sailed on to Nassau, yeah, Nassau, 'cause we're on the run. We put ashore, looking to have a good time. We had some fun, drank all the rum, yeah, we drank that town dry. And as the sun was going down, we cried, bring another round. Whiskey, ale, rum, or rye. You've been plunderstruck. 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 As the sun was going down, we cried, bring another round. Whiskey, ale, rum, or rye. You've been plunderstruck. 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 You can give nothing back.
de verroterie, à bâbord un galion. À l'abordage, mes amis, combattons et pillons. Ça brame les formants se prépare à sauter. C'est une proie sans défense, nous n'en ferons qu'une bouchée. Mais la vigie est malade, du haut de l'artimon. Elle se vide en rasade, ça glisse sur le pont. Les hommes chutent et s'étalent, adieu au galion. Oh, capitaine, ça va pas, là. Pas de chance. Oh, je le sens pas. Oh. Le capitaine fête aujourd'hui ses 80 printemps. Buvez, ripaillez cette orgie, est pour vous mes enfants. Le coq a cuisiné du mouton arrosé, de rhum et d'hydromel nous n'en ferons qu'une bouchée. Mais la vigie est malade du haut de l'artimon. Elle se vide en rasade, se glisse sur le pont. Les hommes quittent la table, leur viande sans le poisson. Oh. Ah non. Quelle odeur. Acculés par des ennemis, 3 vaisseaux pleins de chiens. Nous ne gagnions pas cher de nos vies, ni de notre butin. Le chef des assaillants hurle pas de pitié. Ces pirates sont des lâches, nous n'en ferons qu'une bouchée. Mais la vigie est malade du haut de l'artimon. Elle se vide en rasade, se glisse sur le pont. L'odeur insupportable fait fuir même ces cochons. Ah bah pour une fois que ça nous sert à quelque chose. Eh bien joué, la vigie. On crie hurrah à la vigie d'avoir sauvé nos âmes. Quand les regards montent vers lui, il lâche comme une arme un renard sur le capitaine qui crie vexé. S'il descend de son âge, je n'en ferai qu'une bouchée. Mais la vigie est malade du haut de l'artimon. Elle se vide en rasade, ça glisse sur le pont. C'est du fond de la cale qu'on chante cette chanson. C'est du fond de la cale qu'on chante cette chanson. Rotlös fördriver och sår mina dagar. Det får mig dock något ur fas. För jag en fruktansvärd nekrosmalaria har efter gårdagens glada kalas. Jag reser över haven från öster till väst med silke och socker i last. Ja, jag klättrat i ryggen vid stormorkan under 10 och nu vid vår mast. Kanonerna sjunger blankt krut och blod. Jag klart för att fyra igen. Bered er på bordning och fatta mod och skilj fiende från vän. Jag lämnade de gröna kullarnas land och sökte min lycka till hav. Sjöröveriet är riskfyllt min vän, men då går det att leva utav. På skeppet så råder ett frihetens liv som plogen ej gav hemma vid. Och
frid. Kanonerna sjunger bland krut och blod, gör klart för att fira igen. Bered er på boning och fatta mod och skilj fiender från vän. Ett sagolikt land efter veckor till havet det var. Precis vad vi sökte och äntligen fann, för enorm rikedom landet har. Handeln gick bra och lyckan var god, för en sliten kanon på 8 pund. Fick vi tyger och tobak, porslin och kryddat vin, ädelsten och en ny skepparhund. Kanonerna sjunger bland krut och blod, gör klart för att fira igen. Bered er på boning och fatta mod och skilj fiende från vän. Fäkta för livet, försvara din rätt. Rätt är vad som kan komma sen. En kula den träffar dig oavsett om nu det är meningen. Jag har kämpat mot kronan och kapat dess skepp. Jag har härjat och krigat till land. På havet så stryker nog jävlarna flagg innan jag ens hunnit höja min hand. Jag rest över haven från öster till väst med silke och socker i last. Ja, jag har klättrat i riggen vid stormorkan under 10 år nu vid vår mast. Under 10 år nu vid vår mast. Now shipmates, listen up to me. I'll tell you in me song all the things that happened to me when I come home from Hong Kong. As I walked up beside the docks, a fair maid I did meet. She asked me for to see her home. She lived on Beacon Street. And Louis Santi, my dear Annie, oh, hallelujah, girls, can't you dance the polka? Says I, my dear young lady, I'm a stranger here in town. I left my ship just yesterday, from Boston we are bound. She says if you'll come with me, then you shall have a treat. For you shall have some brandy and something fine to eat. And Louis Santi, my dear Annie, oh, hallelujah, girls, can't you dance the polka? When we got down to Bleecker Street, we stopped at 44, and there 20 sisters were waiting at the door. They gave me wine that tasted fine, but it went right to me head. And then they threw their clothes away and carried me to bed. And Louis Santi, my dear Annie, oh, you New York girls, can't you dance the polka? When I woke next morning, I had an aching head, and there was I, Jack Oliver, stark naked on the bed. My gold watch and my pocketbook and my lady friends were gone, and there was I without a cent or a stitch to call my own. And Louis Santi, my dear Annie, oh, you New York girls, can't you dance the polka? Well, I looked all around that room, but nothing could I see but a woman shipped an apron, not worth a damn to me. Well, everything was silent, the hour was 6 o'clock. I put the shipped an apron on, headed for the dock. And Louis Santi, my dear Annie, oh, you New York girls, can't you dance the polka? My shipmates seen me come aboard, these words to me did say, well, well, old chap, you've lost your calf since last you went away. Is this the new spring fashion all the ladies wear ashore? Where is the shop you got it in? I ain't got any more. And Louis Santi, my dear Annie, oh, you New York girls, can't you dance the polka? The old man cried, why, Jack, my boy, I'm sure I could have found a better served than that by far.
c'était... Oh, il vient de disparaître. Painters, Shane Painters avec New York Girl. Et puis, ce qui nous amène aux nouvelles EDM. Les nouvelles de l'écho des mers. On va y aller tout de suite avec notre première nouvelle de la soirée. Le Festival Pirate. Oh non, un instant, je me suis trompé. On va remonter un petit peu. Et les nouvelles EDM. Et voilà, donc, Moussaillon, Forbat et citoyens de Fougères en France, préparez-vous, car le samedi 9 mai, une tempête va s'abattre sur l'Arcadia. Ah, on connaît ça, nous autres, l'Arcadia, mais une autre sorte d'Arcadia. L'Admiral Dante et ses redoutables armadas vont prendre le contrôle de la soirée légendaire. Oh oui, ben c'est ça. Obligez les soirées tranquilles, oubliez tout ça, là, parce que qu'est-ce qui va arriver? Là, il va y avoir une arène du piratelon. Un piratelon. Oh, c'est quoi ça? Je ne le sais pas. On va découvrir ça un jour. Affronter les 3 pointes du trident, donc l'adresse, la force et l'ivresse. Voire plus intense, bien c'est ça. Vous auriez l'étoffe d'un capitaine peut-être, ou vous seriez peut-être sombré comme un simple matelot. Rendez-vous à l'Arcadia de Fougères en Bretagne, France, samedi 9 mai, dès 19h jusqu'à minuit. Bien, le costume pirate est fortement recommandé. Sortez vos tricornes, vos cuirs et aussi vos cicatrices. Formez des équipes, relevez les défis et peut-être vous allez devenir un mythe dans le triton d'or. Maintenant, je ne sais pas tout ce qu'ils disent, mais je vais essayer d'avoir plus d'informations là-dessus. Maintenant, on va aller à notre prochaine. Ah oui, très bonne nouvelle! Le Rendez-vous Pirate International 2026 à Grain Festival Pirate, Grain de Pirate en Bretagne, oui, qui va se dérouler du 7 au 9 août, mais le rendez-vous commence un petit peu plus tôt, donc du 4 au 11. Et puis, c'est officiel. Nous allons avoir de la musique, mais pas n'importe qui. Écoutez bien ça. Le 7, vendredi 7 août, il va y avoir un spectacle de Ibanish Privateers. Et savez-vous qui va faire la première partie de ce groupe mythe-là? Nul autre que Cat-O'9. Donc, Cat-O'9 va débuter le 7 août la programmation. Ensuite de ça, il va y avoir Ibanish Privateers. Et si on continue le 8 août, on va avoir The Ripples qui vient de l'Italie. Et aussi, on va avoir un autre groupe. Un instant, je vais aller l'ouvrir. Le 8 août, ça c'est le 9. Oui, le 8 août, il va y avoir un groupe de la Belgique, Skyrish, qui est un petit peu plus, un petit peu celtique dans ce style-là, je crois. Ça va brasser, je vous dis, le 8 août, samedi. Et le 19, pas le 19, mais le 9 août, il va y avoir un autre groupe qu'on fait tourner ici, à la Radio Pirate, l'Écho des mers, The Captain's Beard de l'Angleterre qui va être là. Donc, un autre spectacle à ne pas manquer. Je vais vous en dire un petit peu plus la semaine prochaine. La nouvelle est tombée ce matin ici en Amérique du Nord. Donc, hier en Europe. Et puis, on vient toujours, c'est tout frais de la presse. Maintenant, on va continuer nos nouvelles. Et cette fois-ci, on va y aller avec Brixham. Donc, le 2 de mai, qui s'en vient bientôt, du 2 au 4, il va y avoir le meilleur
le plus gros festival pirate que moi j'ai vu à date. Sur 2 jours, il y avait 140 000 personnes. C'était incroyable. Donc, ça va se dérouler à Brixham du 2 au 4 mai. Et puis, si les personnes cherchent un endroit où passer des petites vacances au mois de mai, je crois que ça, c'est la place. Et aussi, du côté, on va y aller. Ah, tiens, j'ai une petite vidéo de Brixham. On va écouter ça. Et pour les personnes qui ne savent pas où est Brixham, si on regarde le canal anglais, Brixham est sur le côté Angleterre et juste en face, c'est Bénig, en Bretagne. Incroyable, incroyable. Les 2 plus gros festivals que j'ai vus à date sont un en face de l'autre sur les différentes marches. C'est normal. Savez-vous pourquoi? C'est historique. Les corsaires et les privateers se faisaient la guerre justement dans le canal anglais. On dit ça, le canal anglais? English Channel? Oui, c'est ça, mais c'est la Manche, quoi. La Manche, OK, c'est ça. Et puis, on va aller justement, on a parlé de la Belgique tantôt, et puis on va y aller tout de suite. Donc, nos frères et sœurs des Maraudeurs de rêve font un beau festival, je crois que c'est la 3e édition qu'ils font. Ça va se dérouler du 19 au 21 juin. Et puis, si vous regardez la petite affiche, ça va se dérouler, je crois que ça avait changé d'endroit, au parc des Générations. Smallville, c'est trop petit, là. Mais encore là, je vais revenir la semaine prochaine. On a encore du temps pour présenter ce beau festival-là. Et puis, on va essayer d'avoir Maverick, Capitaine Maverick, en entrevue pour nous présenter cela. Et aussi, on va voir, oui, tiens, on va parler de le International Pirate Hall of Fame, 2 nouvelles intronisées. Donc, Emmanuel Wayne, c'est un pirate, et puis un pirate de plusieurs années qui a été assez renommé, et puis qui est finalement fait partie de Pirate Hall of Fame. Et on va aussi aller voir le prochain. Je vais essayer de voir. Non, ça, on l'a déjà vu. Un instant, je vais essayer de trouver l'autre prochaine image. Et oui, je crois que c'est bien celui-là. On va faire en sorte que vous allez le voir. Et parfait. Sir Francis Drake, on lui doit beaucoup à ce personnage mystique-là, spécialement sur le côté pacifique. Donc, faites une petite histoire. Bien, c'est ça. C'est un privateers et aussi un pirate. Et encore là, bien, félicitations d'avoir fait partie, de faire partie du panthéon de la piraterie internationale, Sir Francis Drake. Et sur ce, ben, on va retourner en musique. Qu'en pensez-vous, quartier-maître? Pas mal d'accord avec vous. Oui. On va essayer de faire partie de ça la prochaine. Je pense pas que ça va fonctionner, mais on va essayer. On y va. 1, 2, 3. Fare thee well to Prince's Landing Stage, Mersey River, fare thee well. I am bound away for California, yea, a place that I know right well. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling when I think of thee. I am bound on a Yankee clipper ship
The Davy Crockett is their name, and Burgess is the captain of her. They say she's a floating hell. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling when I think of thee. I have sailed with Burgess once before. I think I know him well. If a man's a sailor, he'll get along well. If he's not, well, he's sure in hell. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling when I think of thee. Well to Lower Frederick Street and St. Terrace and Park Lane. I'm bound away on the roaring main. I never shall see you more. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling when I think of thee. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling when I think of thee. The crashing waves, the endless waters shall be your grave. But from this destiny you can't be saved. You'll die a coward or you'll die brave. The song of battle, the howls of pain, the roar of thunder, cry out again. You'll hear us coming across the main, because the ocean is our domain. Clash of steel rings throughout your head. The smell of powder, the taste of lead, screams of the fallen, the sense of dread. The slowly dying lie among the dead. The song of battle, the howls of pain, the roar of thunder. Because the ocean is our domain.
while you have time. Before your soul lies beneath the grind, there is no hope here, your life is mine. 5 fathoms down will be your shrine. The song of battle, the howls of pain, the roar of thunder, cry out again. You'll hear us coming across the main.
Bordel Bastard de Pat Rasquette. Et puis, on va retourner à notre sujet du jour, la plus belle des provinces du Canada, votée par la cartographe elle-même. Et aussi, il y a des mythes extraordinaires. Peut-être que le cartomètre va nous dire, peut-être, le secret de ce mythe-là. Pourquoi il y a tant de maisons de toutes sortes de couleurs? C'est-tu parce que quand les Terre-Neuviens sont sous, veulent savoir dans quelle maison ils doivent aller? Ben, ça serait beau de dire que c'est ça, mais c'est pas si loin de ça. Ah! En fin de compte, l'histoire, c'est que à une certaine époque, si on remonte loin en arrière, vous savez, les lumières de rue comme on a actuellement, tout est éclairé, tout est, on voit très bien où c'est qu'on s'en va, puis les petites ruelles noires, il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'il y a de l'éclairage dedans, donc on voit bien. À cette époque-là, l'époque des pêcheurs et tout ça, quand on revient loin en arrière, les rues n'étaient pas éclairées. Et justement, quand les marins revenaient à quai, souvent revenaient tard le soir, après une journée de pêche, c'était la manière de retrouver sa maison. Les maisons étaient peinturées de différentes couleurs, puis tu recherchais la couleur de ta maison. Puis c'est comme ça que tu revenais à la maison, à la bonne porte. Tu n'entendais pas hurler dans la nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es qui, toi? Oui, puis tu entends l'homme, quand la femme a dit, tu parles d'une heure pour rentrer, puis l'homme répond à sa femme, oui, oui, mais tu parles d'une heure de faire des tartes quand elle est armée d'un rouleau à pâte. C'est ça. Voilà. Fait que, moi, mais ça, est-ce que tu sais d'où ça sort, ça? Aucune idée. Mon Dieu. Il va falloir que je te ramène à une vieille époque, il y a longtemps. Pour ceux qui savent, et vous ferez une recherche, est-ce que ça vous dit quoi, Cré-Basile? Oh oui, 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 ça me dit quelque chose, lui, Cré-Basile. C'est ça. Cré-Basile, c'était un comique, justement, puis il faisait, justement, il y avait des émissions de comédie comme ça, où il faisait des conneries, et c'est justement, à un moment donné, il faisait le gossou, puis il revient à la maison, puis la femme est à la fenêtre, puis là, il essaie d'ouvrir la porte, ça n'ouvre pas. Puis là, elle a crié à la porte, par la fenêtre, tu parles d'une heure pour rentrer, puis l'autre, il le regarde en haut, puis il voit avec son rouleau à pâte, il dit, toi, tu parles d'une heure pour faire des tartes. Voilà. C'est de là que part cette merveilleuse expression. Donc, puis on parle des années 70 à peu près, là. C'est 65-70 dans ces eaux-là. Là. C'était des émissions qui étaient encore en noir et blanc, même à cette époque-là. Mais il y a quelque chose aussi, parce qu'on ne sait pas qui avait embrassé, comme quand vous êtes à Terre-Neuve, il faut que vous embrassiez la morue. Oui, oui, oui. C'est le screech auquel il faut participer. On ne l'a pas fait. Tout simplement. Non, on ne l'a pas fait tout simplement parce que, bon, il y a un détail. On voulait le faire. Justement, l'émission Avec ou sans cash, la fille, elle l'a fait, tout ça. Elle a participé. Le petit détail qu'ils ne disent pas, c'est que c'est pas gratis. Ah. Ça coûte des sous. Parce que oui, ils te font boire un verre de rhum et tout ça, mais c'est du parce rhum? Ouais, ou du scotch, dépendant, vous choisissez. Ah, OK, Ce que vous voulez boire. Il me semble que c'était du scotch, mais oui, OK. Oui, mais il y avait rhum aussi. Il y a une place que c'était du rhum. Il y a différentes places qui le font. Il y en a une place qui sont plus. Il y a des places qui sont plus connues que d'autres. Mais justement, pour avoir le certificat, en fin de compte, ça coûtait à peu près 20-25 $. Ah, OK. Voilà. Le certificat de Terre-Neuvien du jour n'est pas gratuit. Voilà. Ben, c'est comme autre chose, hein, si on parle de l'essence qui est extrêmement chère. Bien, l'alcool, ça se paye aussi, donc ils doivent augmenter, ou pas augmenter, mais justifier le prix du certificat par le prix de l'alcool. Voilà, puis c'est parce que c'est aussi la personne qui le fait, ben, c'est un show aussi en même temps quand ils font ça. C'est un gros show. Là. Fait que, c'est ça. Il y avait plusieurs pubs qui l'offraient. Okay. Mais bon, on ne l'a pas fait, tout simplement. Moi, j'ai toujours peur que la morue ne soit pas fraîche. Ah, ben là, comment ça, pas frais ton poisson? Ben oui, on revient à frais ton poisson. Oh. Ouais.
Puis ce qu'on a vu des images, c'est que tu n'embrasses pas directement le poisson maintenant et ils mettent un masque au poisson, puis toi aussi. C'est, parce que tu peux être une douzaine ou une quinzaine à le faire en même temps. Là. OK. Donc, justement, la salubrité, on fait attention. Voilà. Puis c'est ça. Tu n'embrasses pas directement la morue. Donc, je dis, ça justifie aussi le prix du rythme. Du rite, parce que justement, il faut payer justement deux masques, un au poisson puis un au client. Fait que, on va faire un trou dans un budget, ça là. Plus les documents. Puis bon. Fait que, bref, c'est ça. On ne l'a pas fait, mais on aurait pu. Puis, plus pire que ça, si je me rappelle bien, il y avait plusieurs bars que c'était juste le jeudi, vendredi, samedi. Il faut que tu sois là en plus au bon moment. Ouais, faire. C'est pas tous les soirs, c'est pas tout le temps, c'est pas. Voilà. Bien, nous, on a un rythme ici à la Radio Pirate, l'Écho des Mers, c'est le toast. Et puis, pourquoi pas faire le toast à nos cousins de Terre-Neuve, des personnes qui sont très accueillants, justement, et puis qui ont une province super propre. Encore, c'est un commentaire de la cartographe. Donc, à nos amis terre-neuviens, on lève très haut nos verres et on disait Slange, buvons! Non, slange. Slange. Voilà. Et voilà. Et puis, bien, on a une dernière petite chanson, une demande spéciale, puis après ça, on va revenir justement pour faire la fin de l'émission. On va écouter le légendaire chant Pinara Colada Paradise de Lingenstein. Crystal clear blue ocean pulled us down from the sky. And just what we saw next, we couldn't believe our eyes. It was such a beautiful sight, an island that looks so nice. Everything is just right, pina colada paradise. The sun comes and goes as it pleases. Coconuts fall from the trees. We chop the pineapples into pieces. Coca Loco drinks on the beaches. We're drinking our pina coladas on a hidden island in the Bahamas. This could be a nirvana, pina colada paradise. When you come ashore, we'll know what drink to pour. Come and feel the serenity, it's our secret remedy. And your worries are no more, no more, no more. The sun comes and goes as it pleases. Coconuts fall from the trees. We chop the pineapples into pieces. Coca Loco drinks on the beaches. We're drinking our pina coladas on a hidden island in the Bahamas. This could be a nirvana, pina colada paradise. It's creamy, it's white and cold. It's worth more than a bar of gold. I think we'll sail well as this bar. Far too many drinks to be had. The sun comes and goes as it pleases. Coconuts fall from the trees as we chop the
on the beaches. We're drinking our pina coladas on a hidden island in the Bahamas. This could be a Nirvana, pina colada paradise. The sun comes and goes as it pleases. Coconuts fall from the trees. Chop the pineapples into pieces. Coca local drinks on the beaches. We're drinking our pina coladas on a hidden island in the Bahamas. This could be a Nirvana, pina colada paradise. Ah, c'est sur cette magnifique chanson que nous allons se quitter. Et merci d'avoir été avec nous au courant de ce petit 2 heures, un petit 2 heures plus, on va dire. Oui, on est défoncé d'à peu près 8 minutes. Et encore gros merci au quartier maître pour ses aventures qu'il a faites. Si on peut dire, oui. Oui, ben c'est ça, partager ses aventures. Et puis, bien, c'est ça. On va se revoir, je crois, mardi, si tout va bien. Ben oui, comme d'habitude, le Galleon Tour sera là à 20h mardi soir avec de la belle musique celtique, écossaise et irlandaise. Puis on est en train de travailler de quoi là? Parce qu'on a découvert justement à Terre-Neuve beaucoup de musique folklorique locale. À date, on a mis la main sur 57 groupes. Alors là, on est en train de faire le tri là-dedans, voir si ça vaut la peine. Premièrement, d'écouter leur musique. Puis si ça vaut la peine, là, on va essayer de communiquer avec les autres pour voir s'il y a moyen de les rajouter à notre playlist que nous avons. Oh, excellent. On va se croiser les doigts parce qu'il y a eu quelques écoutes qu'on a faites déjà qui ont de l'allure, puis il y en a d'autres que, bon, folklorique, ça fait un petit peu country, pas mal ces bars. Fait que ça, c'est pas notre style trop. Donc, on va passer notre tour sur eux autres. Mais bon, il y en a aussi qui c'est très amateur, puis il y en a d'autres, c'est extrêmement professionnel. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est ça là-dessus. Bien, merci beaucoup à tout le monde. Et c'était le quartier maître, Bruce Sinclair. Oui, un beau blues, c'est pas blues. Bruce Sinclair. Oui, on peut faire jouer du blues, mais c'est pas notre. C'est pas notre gang. Donc, OK, oui. Alors, puis, mon cher Capitaine Smooth, merci aussi à vous. Alors, c'était aussi le Capitaine Smooth qui était en onde avec moi. Et sur ça, bon vent. There's a tattooed man with a cut-off hand, got tales to tell from a faraway land, without both king and noble man, in the grand Liberty town.